À présent, nous allons nous appliquer à la méditation. Donc, il est important de faire apparaître en nous une bonne motivation, en songeant que nous allons nous appliquer donc à l'écoute et à la méditation, afin d'accomplir le bien de tous les êtres qui en fait ont été nos mères tout au long de nos existences passées, donc qui sont pour nous des êtres proches et qui sont en nombre infini, qui s'étendent en fait jusqu'aux confins de l'espace. Là. Donc, à présent, donc, nous allons nous appliquer à la méditation de concentration. Donc, Michela en a donné quelques explications ce matin. Donc, nous allons méditer donc en nous visualiser, disons, comme devant nous, donc une représentation du Bouddha qui est donc sous la forme de ce qu'on appelle une image mentale, c'est-à-dire nous visualisons devant nous une représentation du Bouddha, donc en essayant donc de nous concentrer dessus, selon donc ce que Geshe-la a expliqué ce matin. Et donc il est important pour ça d'essayer de nous tenir droit et donc d'avoir le corps droit, ce qui facilite la circulation des énergies et ce qui facilite ainsi la concentration.
Là, Mika. Donc telle est la manière dont il convient de s'appliquer à la méditation de concentration. Théoriquement, on peut prendre n'importe quel objet pour pratiquer cette méditation de concentration et donc se concentrer sur la représentation mentale, l'image mentale de cet objet, mais principalement donc on se concentre sur une image du Bouddha. Donc, comme Geshe-la l'a brièvement évoqué ce matin, le but finalement de développer cette méditation de concentration, donc cette concentration de shamatha, de shinai, donc du calme mental, ou autrement dit cette pacification stable, c'est de pouvoir ensuite prendre pour objet la vacuité, donc la nature ultime donc des existants. Et donc, Geshe-la va donc de ce qui est d'ailleurs évoqué donc dans ce sutra de la perfection de la sagesse parfaite, dans lequel il est dit notamment donc la forme est vide, le vide est forme, etc. Et donc où il est énoncé, donc il n'y a pas de forme, pas de son, pas d'odeur, pas de contact, etc. En fait, tout cela se réfère donc à ce qu'on appelle donc la vacuité, à l'absence d'existence inhérente, et donc méditer sur cette absence d'existence inhérente, c'est donc méditer sur la vacuité et donc la sagesse, donc il importe donc de développer cette sagesse qui réalise donc la vacuité en méditant précisément sur cette vacuité. Bien sûr. Donc lorsqu'il est dit dans ce sutra, donc il n'est pas de forme, c'est-à-dire comme il n'y a pas de forme, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de forme, que la forme serait totalement inexistante. Ce n'est pas cela qui est signifié. Ce qui est signifié ici, c'est que la forme n'existe pas de manière inhérente. Donc il n'y a pas de forme existant en elle-même de son propre côté de manière inhérente. Et donc lorsque nous appliquons cela au moi, au soi, ce qui est donc un des aspects essentiels de la réalisation de la vacuité, lorsqu'il est dit que le moi ou le soi est vide, qu'il est vacuité, cela ne veut pas dire que le moi n'existe pas du tout, mais ce qui n'existe pas, c'est un moi qui existerait de son propre côté, s'établissant de lui-même de manière inhérente, de par son propre pouvoir, de son propre côté. À propos donc du moi, ce qui n'existe pas, c'est un moi qui existerait indépendamment de ce qui constitue la base de désignation de ce moi. À savoir ce qui est la base de désignation du moi, ce sont ce que l'on appelle les agrégats, c'est-à-dire les agrégats psychophysiques, c'est-à-dire le corps et l'esprit, qui sont en fait la base de désignation sur laquelle est imputé ou comme désigné le moi, le soi. Mais le soi n'existe pas
en dehors ou indépendamment de sa base, de ses bases de désignation. Et donc, ces agrégats psychophysiques sont donc au nombre de 5. Donc, il s'agit donc de l'agrégat de la forme, autrement dit donc du corps, de l'agrégat physique, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des sensations, l'agrégat des formations, qu'on appelle aussi des formations volitionnelles, et l'agrégat de la conscience. Et donc à ce propos, dans ce sutra de la sagesse parfaite, donc il est dit, donc tous les 5 agrégats aussi donc sont vides de nature propre, de nature inhérente. Ainsi, donc, le moi, le je, ou comme la personne, l'individu, ces termes sont ici équivalents, est vide, il est vacuité dans la mesure où il n'existe pas indépendamment de cette désignation, de cette application d'un nom, d'un concept appliqué à ces bases de désignation que sont donc ces 5 agrégats psychophysiques. Dans la mesure où donc l'agrégat n'existe pas indépendamment de ces bases, de cette base de désignation, il est vide d'existence inhérente, vide d'existence intrinsèque, car il n'y a pas de je, de moi, qui puisse exister indépendamment hors de cette désignation sur ces bases de désignation que sont donc les 5 agrégats psychophysiques qui sont en fait comme des éléments du corps et de l'esprit. C'est ça. Et donc, donc de manière générale, ce n'est pas du tout ainsi que nous saisissons, que nous appréhendons le je, le moi. Donc nous le saisissons comme s'il existait en lui-même, en toute indépendance, indépendamment de ces agrégats psychophysiques qui sont donc en fait sa base de désignation. Donc à propos donc de la vérité de la souffrance, donc il est dit donc effectivement donc il est dit donc il est dit donc parmi les 4 caractéristiques de la vérité de la souffrance que Geshe-la a évoqué ce matin. Donc cette vérité de la souffrance est non-soi, en ce sens donc qu'elle est dénuée d'existence inhérente, d'une existence qui s'établirait d'elle-même. Donc, à présent, donc, nous allons méditer quelques instants
en songeant au fait que habituellement, donc, nous saisissons le moi comme s'il existait comme de lui-même en toute indépendance, indépendamment donc des agrégats psychophysiques qui sont en fait sa base de désignation. Or, nous allons méditer à présent sur le vide, ou comme l'absence d'une telle existence, à savoir que le moi n'existe pas, donc tel que nous l'appréhendons habituellement, en ce sens qu'il n'existe pas indépendamment de ce que nous projetons, d'une projection sur ce qui constitue la base de désignation du moi. Et c'est parce que nous n'avons pas en fait conscience de cela que nous appréhendons le moi comme s'il s'établissait de lui-même en toute indépendance, indépendamment de cette projection que nous opérons sur la base de désignation que sont les agrégats psychophysiques. C'est à cause de cette méprise que nous nous trouvons dans toutes les difficultés et que nous faisons l'expérience de la souffrance. Donc nous allons à présent méditer sur ce point. Donc nous allons méditer sur cette absence d'existence inhérente, donc d'un je, d'un moi s'établissant de lui-même, sur ce vide, donc d'un tel moi, et cela est une forme de méditation de concentration.
부모님 그런 거 어디서 고차인데 고인데 회사에서 주나 가정스 D'accord. 그래서 무시하는 거 고차하는 Donc, est-ce que vous avez compris quelque chose donc à la vacuité ou quel est votre sentiment, quelle est votre expérience? Rien, quelque chose. Moi, j'ai toujours du mal. Comme c'est étonnant. Tanda, Kaleka Odo, Tanda, Yongimido. Oui.